se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de mars. Et encore une fois, je suis méga en retard puisque cette vidéo, je vous la tourne mi-avril et que je pense que vous ne l'aurez pas avant début mai sur la chaîne. J'ai tellement de vidéos que je dois encore vous poster avant, je dois en avoir encore 2 ou 3. Donc voilà, du retard, hein, voilà, du retard, mais c'est ma marque de fabrique maintenant, vous devez le savoir. Je suis une adepte du retard, ça doit être génétique, je pense. Parce que je m'en sors pas sinon, hein, c'est assez horrible. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ça fait des semaines que j'ai pas tourné Facecam parce que j'avais déjà des vidéos en avance et que je me disais que c'était pas grave si je ne tournais pas Facecam pendant quelques semaines, sauf que quand je me suis remise dessus plus tôt dans la semaine, j'ai tourné le book haul, ça a été horrible, c'est la vidéo la plus facile à faire, mais ça a été horrible, je sentais que ça faisait longtemps hein, que je ne m'étais pas mise devant la caméra. J'ai essayé du coup de tourner le bilan tout de suite derrière. Autant le book haul ça passe, autant le bilan ça passe pas, voilà. J'ai regardé, je me suis dit non c'est pas possible, je peux pas leur poster ça, je peux pas monter cette vidéo et je peux pas leur publier cette catastrophe sur pattes. Du coup, me revoilà, je recommence ce bilan en espérant que cette fois ça passe mieux. Du coup, on commence tout de suite pour le bilan du mois de mars. Le bilan du mois de mars a été en niveau quantité moindre que janvier et février, puisque en janvier j'avais lu une dizaine de livres, en février à peu près pareil il me semble. Au mois de mars en tout j'en ai lu 6, j'ai donc lu 4 romans et 2 graphiques. Dans l'ensemble ça a été de bonnes lectures, mis à part un roman qui a été très mitigé où il m'a fallu bien 2 semaines pour le terminer, donc déjà voilà. J'aime pas rester plus d'une semaine dans un roman mais là je me suis accrochée. Je l'ai terminé, la vie était extrêmement mitigée et j'en ai eu un qui était un énormissime pavé, ce qui fait que j'ai mis 1 semaine et demie également, donc ça joue sur la quantité également. Mais malgré tout, dans l'ensemble, mis à part ce roman qui est très mitigé, dans l'ensemble ça a été de très bonnes lectures pour moi. Donc moins de livres, mais dans l'ensemble de bonnes lectures, donc voilà, ça équilibre bien je trouve. Pour moi, le mois de mars reste quand même un bon bilan et j'espère que le mois d'avril sera également un bon bilan. Un bon bilan, pardon, c'est bien parti pour. Et j'aimerais que voilà, le rythme reste entre 6 et 10 livres. Pour moi, ça me paraît bien. Donc voilà, bref, on commence tout de suite pour vous présenter les livres que j'ai lus. Je commence du coup par celui-ci qui est l'énorme pavé qui m'a pris 1 semaine et demie puisqu'il fait 750 pages. C'est des feuilles toutes fines et autant vous dire que ce livre m'a laissé une sensation très étrange quand je l'ai refermé. Mais ça reste un très bon roman. J'ai beaucoup aimé cette lecture et je tiens tout de suite à vous préciser que cet avis risque d'être un petit peu alambiqué. Parce que c'est un livre particulier, c'est un peu un livre qui sort de ma zone de confort tout en restant dans du fantastique. C'est un livre dans lequel il faut se laisser porter. Si vous voulez, il faut laisser l'auteur nous emmener là où elle veut, il faut la suivre, mais sans lui poser la moindre question. Vous vous plongez dedans et c'est tout. Vous posez en fait, vous posez littéralement vos questions, hein, votre cerveau, votre partie du cerveau qui est hyper active dans la lecture, vous le posez et vous le laissez, et vous laissez l'auteur vous porter, vous vous laissez porter par les vagues, et ça passe tout seul. C'est typiquement le livre, soit on aime, soit on n'aime pas. On n'aime pas, soit c'est blanc, soit c'est noir, il n'y a pas de gris au milieu. Vraiment, hein, pour moi c'est vraiment la sensation que ça m'a laissé, cette lecture. Il faut... Vraiment, pour l'apprécier, il faut vraiment se laisser porter. Il faut vraiment se laisser aller. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas se demander pourquoi ci, pourquoi ça. Parce qu'alors là, vous ne pourriez pas apprécier, clairement. Bref, ici, je vous dis le résumé très rapidement ici, qui n'est même pas le tiers de ce qui est dit dans ce roman. Je tiens quand même à vous le préciser. Donc, on va suivre Ezra, c'est ça, Zachary, qui est un jeune étudiant à l'université et qui, plusieurs fois par mois, va à la bibliothèque pour se prendre des livres et pour se détendre avec entre ses études parce que c'est des études compliquées, il a pas mal de choses à faire et donc il aime bien lire pour se détendre. C'est un jeune homme assez introverti qui n'a pas beaucoup de relations sociales, il a quelques amis mais très peu. Il est vraiment un petit peu dans sa bulle, il aime être dans sa bulle et ce jour-là en allant à la bibliothèque,
il va tomber sur un livre très particulier où il n'y a pas de nom d'auteur, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a pas de date de sortie, il fait des recherches dessus mais il a l'air d'être nulle part, surtout que quand il commence à feuilleter ce roman, il se rend compte que ce sont plein d'extraits de textes, plein de petites histoires qui sont complètement alambiquées pour lui, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, il ne comprend pas de quoi ça parle vraiment, où ça lui mène. Et dans ces histoires, il y a une petite histoire qui raconte un événement de son passé à lui quand il était enfant. Le problème, c'est que cette histoire, il ne l'a racontée absolument à personne, c'est quelque chose qu'il a gardé pour lui, depuis toutes ces années, qu'il avait presque d'ailleurs fini par oublier. Alors, retrouver cette partie de son passé dans ce petit livre le chamboule totalement, et à partir de là, Zacharie va vivre une grande aventure, clairement. Et je m'arrête là du coup pour le résumer. Alors, pour vous faire court, ce roman, c'est une histoire et des histoires. Voilà, vous plongez dedans, dès les premières pages, vous plongez dans un labyrinthe. Voilà, vous plongez dans un trou avec un labyrinthe au fond, et pour en sortir, je vous dis, suivez le fil que l'auteur a laissé, hein, parce que sinon vous allez vous perdre, c'est même pas la peine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi particulièrement, j'ai aimé l'histoire, mais j'ai adoré les histoires. Voilà, j'ai adoré les histoires. Les histoires et l'histoire, on a l'impression qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, enfin... Ça vous paraît complètement dingue, ça vous paraît complètement abiqué, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a cette histoire et pourquoi il y a une autre histoire? Quel est le rapport avec Zacharie? Quel est le rapport avec l'histoire principale? Et en fait, tout se regroupe à la fin et vous comprenez et vous vous dites « Ouais, mais ouais, ça passe tout seul. » En plus, la plume de l'auteur est d'une beauté. Elle est parfaite, elle est extrêmement fluide, elle est hyper délicate. La traduction est en plus, je trouve, très bien faite. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé les histoires, je vous dis, il y en a certaines qui ont été vraiment des petits coups de cœur quand j'y repense bien plus tard. Et ça a été un vrai plaisir finalement de plonger dans cet univers complètement différent, de me laisser porter, de ne pas me poser de questions, d'y aller, voilà, d'y aller la tête la première, de ne pas réfléchir, d'y aller les yeux fermés et de se laisser vraiment porter par l'histoire, de se laisser aller sans être actif. Ça fait du bien parce que c'est pas souvent mon cas. En gros, je suis presque toujours active dans une lecture où je me pose plein de questions. Là, ça n'a pas été le cas. Du coup, je me suis vraiment dit, tu rentres dans ce livre et tu te laisses porter. Et ça a très bien fonctionné pour moi. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ce livre m'a bien marqué. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, et que certains pourraient également lui trouver, c'est que le début est un peu long. Parce que du coup, il y a tellement de choses à dire que l'auteur va prendre le temps, en fait, de nous plonger vraiment dans un univers assez immense, en fait, assez dense, sans être compliqué, puisque je vous dis, vous vous laissez porter et tout coulera de source, clairement. Ça peut paraître un peu long, mais ça en vaut la peine. Franchement, ça en vaut la peine. C'est une très bonne lecture. Ça sort un peu de ma zone de confort sans complètement sortir et c'était parfait. Ça a été une très bonne lecture. J'ai énormément aimé, même si quand j'ai refermé à chaud, ça m'a vraiment laissé une sensation étrange. Je vous le conseille très fortement. J'ai également lu le premier tome du manga Frieren, donc du scénario c'est Kanihito Yamada et les dessins c'est Tsukasa Abe, publié aux éditions Kiyun. Moi j'ai pris le collector, donc ici avec l'artbook, mais vous avez le normal, c'est parce que moi je suis faible. J'aime les versions collector, j'aime les hardbacks, voilà, c'est juste de la faiblesse. Ici on est dans un heroic fantasy, ça a été un vrai petit coup de cœur. C'est pas ma priorité parce que je ne sais pas du tout combien de tomes fait ce manga et que j'ai d'autres priorités avant. Mais clairement, quand j'aurai terminé mes priorités, je continuerai ce manga avec un énormissime plaisir parce que j'ai kiffé le premier tome. Clairement, déjà graphiquement, il est très beau, la plume est très nette. Et c'était hyper agréable à lire, c'est hyper fluide, ça se lit tout seul. Donc ici on est dans un heroic fantasy et on va suivre un groupe d'aventuriers qui après 10 ans d'aventure, de combat, ont fini par vaincre le grand méchant et sont donc
de retour dans la ville où tout a démarré en héros. Voilà, ils reviennent en véritables héros. Ce sont des légendes, ils ont réussi à vaincre le grand méchant de l'histoire. Malheureusement, maintenant il va falloir reprendre une vie assez classique, assez tranquille, maintenant qu'on n'a plus besoin d'eux. Donc évidemment le groupe va se séparer et ils se promettent de se retrouver 50 ans plus tard pour voir ensemble les étoiles filantes qui... une pluie d'étoiles filantes qui n'arrive que tous les 50 ans. Et on va suivre notamment donc Frieren, qui est l'elfe du groupe, qui leur promet de leur montrer surtout l'endroit où on les voit vraiment bien, où c'est magnifique. Et donc pendant 50 ans, chacun va repartir, faire sa petite vie, sauf que quand Frieren revient, eh ben, si pour elle 50 ans c'est rien puisqu'elle est une elfe, c'est pas le cas pour les humains et pour le nain du groupe. Ils ont pris un énorme coup de vieux. Et malheureusement, Frieren va assister au décès d'un de ses compagnons et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle elle ne les connaissait pas si bien que ça. Elle ne les connaissait pas si bien que ça. Et pour elle, c'est un énormissime regret parce que pour elle, 10 ans c'est rien. Donc elle s'était dit, c'est pas grave, j'apprendrai à les connaître avec le temps. Voilà, on a travaillé 10 ans ensemble, c'est rien. On va retravailler 10 ans ensemble, on va se revoir, on va devenir amis. Sauf que du coup, c'est pas le cas. Et pour Frieren, c'est vraiment une douche froide. C'est vraiment une énorme douche froide. Et donc à partir de là, elle va décider de trouver un sens à sa vie, de trouver un sens à l'amitié. Et c'est un manga extrêmement nostalgique, extrêmement doux, avec des bonnes touches d'humour. Et j'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé parce que finalement, quand on la suit dans ce premier tome, c'est à la suite du décès de l'un de ses compagnons qu'elle va finalement se souvenir de choses qu'ils ont passées ensemble des années plus tôt, qu'ils ont fait ensemble, elle apprend à connaître la personne qu'il était, et c'est aussi matiné de touches d'humour, et c'était vraiment, vraiment une très très bonne lecture. J'ai adoré, c'est tout doux, ça passe tout seul, il n'y a pas de grandes aventures, mais c'est typiquement le genre de manga que j'aime, et j'ai passé un moment tellement, tellement bien, et voilà, je lirai la suite avec un énormissime plaisir. Je continue par le tome 1 de La Vengeance des Étoiles, donc de Tarracine, publié aux éditions Bayard. Alors, ce livre est apparemment une réécriture du conte de Monte Cristo. Les avis sont du coup extrêmement mitigés. Je pense que ceux qui ont lu le conte de Monte Cristo, effectivement, peuvent avoir un avis mitigé par rapport à ce roman-là. Sauf que pour moi, déjà la cible n'est pas la même. Ceux qui ont lu le conte de Monte Cristo ne sont pas forcément la cible de ce texte-là. Le niveau d'écriture n'est pas le même, sachant que le conte de Monte Cristo c'est quand même un classique. Là c'est une plume du 21e siècle, ce qui n'a rien à voir avec le conte de Monte Cristo. Ici le livre est assez court, sachant que le conte de Monte Cristo c'est en 2 tomes et c'est des livres apparemment de 1000 pages chacun. Donc voilà, clairement on n'est pas du tout dans le même style. Et ici c'est du young adulte, le conte de Monte Cristo c'est pas du young adulte, c'est une lecture adulte, ce qui n'a pour moi du coup absolument rien à voir, et donc ce n'est pas pour moi comparable. Je précise également que je n'ai jamais lu le conte de Monte Cristo et que j'ai du coup aucun point de comparaison, et que pour moi du coup ça a été extrêmement facile de plonger dans ce roman, et que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors oui, du coup il y a beaucoup d'avis mitigés, mais pour moi c'est passé tout seul, comme une lettre à la poste. J'ai énormément aimé les personnages, j'ai énormément aimé l'univers, et franchement j'irai le tome 2 avec un énormissime plaisir. Alors ici, on va d'abord suivre Amaya, qui, suite à l'endettement de sa famille, a été, entre guillemets, vendue sur un bateau pour pouvoir rembourser donc la dette de ses parents, et elle a travaillé pendant 7 ans comme une esclave. Hein. Les enfants là-bas sont traités dans ce bateau comme des esclaves, et pendant 7 ans on les traite comme de la merde, tous n'y survivent pas, ce qui fait que quand Amaya va être libérée, elle va rencontrer un certain personnage, je ne dis pas plus là-dessus, et à partir de là, elle va n'avoir qu'une envie, c'est de se venger de ceux qui lui ont fait du mal, et notamment de ceux qui ont, entre guillemets, trahi sa famille, qui ont comploté contre eux, et qui ont du coup détruit littéralement sa famille. Pour ça, elle va devoir approcher un homme, et elle va se servir de son fils pour pouvoir l'approcher, et évidemment le réduire à néant, tout lui prendre, tout détruire. Sauf que en se rapprochant de ce garçon, elle se rend compte que ce jeune homme,
eh bien, il semble bien différent de ce à quoi elle s'imaginait. À côté, on va donc suivre ce jeune homme qui s'appelle Caillot, qui lui est donc de famille bourgeoise, qui déteste littéralement sa vie, qui suite à la mort de sa mère, a vraiment plongé loin dans la dépression, il a fait plein de conneries. Aujourd'hui, il s'en mord les doigts parce que ça lui retombe dessus et qu'il essaie désespérément de s'en sortir, sauf que sa sœur, malheureusement, va tomber malade et qu'il ne va pas avoir d'autre choix que de replonger dans la merde dans laquelle il s'est sorti pour essayer de la sauver. Je m'arrête là pour le résumé, je pense que je vous en ai déjà dit vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé l'univers parce qu'ici on n'est pas vraiment sur le continent, on est sur une île qui est un peu entre deux pays, qui est une zone commerciale et une zone politique qui est très convoitée par les deux autres pays. C'est une île en zone neutre, hein. Ils ont réussi à dire non, nous on veut être neutre, on veut appartenir ni à l'un ni à l'autre. Voilà, vous pouvez venir commercer ici, il n'y a pas de souci, mais on veut rester neutre. Sauf que c'est une île hein, extrêmement corrompue, puisque c'est une petite île qui comporte qu'une ou deux villes, je crois, en tout cas on se concentre que sur une ville. Elle est corrompue de partout, aussi bien dans les basses sphères que dans les hautes sphères, c'est corrompu de partout, et du coup on sent qu'à côté, les deux autres continents sont là, prêts à se battre pour récupérer en fait cette zone qui est extrêmement stratégique. Et donc on va suivre nos deux personnages dans cet univers qui essaient de se dépatouiller, qui essaient de s'en sortir, qui essaient d'obtenir ce qu'ils veulent, sauf que rien ne va se passer comme prévu, évidemment, et les choses vont au bout d'un moment mal tourner, et c'était vraiment très bien. Moi j'ai beaucoup aimé les deux personnages, j'ai beaucoup aimé Amia parce que c'est une jeune femme très forte, qui est déterminée, qui veut vraiment s'en sortir, et qui est prête à tout, et qui pourtant va remettre son propre jugement en question. Et à côté on suit Caillot qui a quand même un petit passif derrière lui de pas très joyeuse, qui essaie de s'en sortir, qui essaie de faire au mieux, qui essaie vraiment d'aider sa famille, en tout cas sa sœur, parce que son père c'est un pourri, il le sait, mais il n'a pas le choix, il faut qu'il fasse avec. Et on va vraiment suivre ces deux personnages qui essaient de se dépatouiller et qui finalement vont trouver un allié l'un dans l'autre, ou en tout cas un soutien l'un dans l'autre, et j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé l'univers qui... Enfin, moi, je me suis vraiment immergée dans cet univers fait de malversations, fait de complots, fait de bateaux, puisque c'est un univers très commerçant, c'est une petite île, et j'ai vraiment eu la sensation d'être dans cette petite île, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je lirai la suite, vraiment, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. On passe un bon moment, en plus ça se lit vite, c'est pas un roman voilà, qui va tergiverser, on rentre pas trop dans les détails. L'univers est pas non plus extrêmement détaillé, mais il est quand même, voilà, on a de quoi faire malgré tout. Donc ouais, je lirai la suite avec un énormissime plaisir. Je continue par La vie mitigée avec le premier tome de La carte des confins de Marie Réplin, publié aux éditions PKJ. Et c'est un roman en 2 tomes. Je l'ai lu juste avant la sortie du second tome parce que je voulais me faire un avis avant d'acheter le 2e tome, en me disant si j'aime, je prends le 2e, si j'aime pas, je prends pas le 2e. Et là, c'est plus parti pour ne pas prendre le 2e du tout, hein, clairement. J'ai réussi à le terminer, il m'a pris 2 semaines, mais j'ai réussi à le terminer et je suis assez déçue. Pour moi, ce roman est extrêmement moyen. Il est extrêmement moyen, donc on va suivre ici Kali, qui est une voleuse, qui va vendre un compas magique à un capitaine pirate, et tous deux vont trouver un accord pour travailler ensemble et pour chacun trouver, on va dire, ce qu'ils veulent. Donc Kali, elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir être pirate pour une raison bien particulière, je ne vous le dis pas. Et le capitaine pirate, lui, ce qu'il veut, c'est aller dans les confins. Je m'arrête là pour le résumé. Moi, je m'attendais à un roman avec pas mal de piraterie. Ça n'a pas été le cas. C'est très cantonné, dans le bateau. J'ai pas eu l'impression vraiment d'avoir affaire à des pirates. C'est pas un univers qui est très développé. Surtout que moi, je m'attendais à un truc avec un mélange de magie, un mélange de piraterie.
Et finalement, on voit rien de tout ça. C'est tellement effleuré, c'est tellement pas développé. On parle des confins tout au long du roman, sauf qu'on nous dit pas ce que sont les confins. Alors, quand on suit la définition des confins, si, on se doute. Mais par rapport au contexte de ce roman, par rapport à l'univers, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Alors qu'à un moment, il y a un passage où on nous explique un petit peu le commencement de l'univers, de cet univers-là. Et je me suis dit, mais merde, l'auteur, elle avait les bases pour faire un truc quand même un peu plus dense, un peu plus développé. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Tout est effleuré, tout est en superficie. Pour moi, du coup, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. C'est très long également, enfin je veux dire, moi je me suis pas mal ennuyée, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Alors il y a quelques petits rebondissements, quelques petits retournements de situation, mais ça ne fait absolument pas avancer l'histoire. Voilà, on pourrait s'en passer, ça n'avancerait pas l'histoire. Ensuite les deux personnages, c'est un peu je t'aime moi non plus, le jeu du chat et de la souris, Enemy to Lovers, pendant les 3 quarts du roman. Voilà, on va se concentrer sur la romance en fait des personnages, et ouais, c'était sympa, mais j'ai pas accroché, j'ai absolument pas accroché, vraiment, hein, pourtant c'était bien parti, j'avais bien aimé le début, la plume était très cool, enfin la plume est très cool, c'est fluide, ça se lit bien, ça se lit vite. Je pense que le problème c'est que c'est vraiment le premier roman de l'auteur, et franchement moi je sens le potentiel hein, dans ce roman, hein. Il y a du potentiel, hein, il y a clairement du potentiel, mais ce potentiel est pas assez exploité pour moi, il n'est pas assez poussé, il n'est pas assez approfondi. Les personnages n'ont rien d'extraordinaire, alors certes ils ont un caractère, mais ils n'ont rien d'extraordinaire, c'est des caractéristiques qu'on a déjà vu pas mal dans pas mal d'autres romans, donc voilà, je suis extrêmement mitigée, ça se lit, je suis peut-être juste pas la cible, clairement je suis peut-être juste pas la cible de ce type de roman, mais je lirai peut-être la suite, mais clairement pas, je la lirai pas en format papier, je pense, sauf si je la trouve d'occasion, pour vraiment, vraiment, vraiment pas très cher, mais pour moi c'est un raté, clairement c'est un raté. Je continue avec le premier tome de Hazard et Somerset, donc Meurtre et trahison de Gregory H, publié chez les éditions Bookmark dans leur collection Rainbow. Donc ici on est dans un polar, on va suivre donc Emery Hazard qui suite à son éviction dans le poste de police où il travaillait, il va être embauché dans sa ville natale et il va être mis en collaboration donc avec un coéquipier qui est malheureusement l'un de ceux qui l'ont harcelé quand il était gamin. Autant vous dire que Emery, il est pas chaud. Il est pas chaud, il n'a pas envie de travailler avec lui, sauf qu'il va pas avoir le choix. Il va également y avoir un meurtre et des crimes de haine, et tout ça va aller ensemble. Alors, j'ai bien aimé cette lecture, mais j'attends quand même de voir pour le tome 2. Parce que j'ai trouvé quand même la première partie assez longuette. Je trouvais que ça n'avançait pas vraiment. Au niveau de l'enquête, on tournait beaucoup en rond. J'avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à avancer, dans l'enquête. Je pense qu'ils n'arrivaient pas à avancer dans l'enquête, notamment parce que les deux personnages principaux sont vraiment en conflit dès le départ. Puisque bon, Emery, on l'oblige à travailler avec le type qui l'a harcelé quand il était gosse. Et il en garde aujourd'hui des cicatrices physiques et un véritable traumatisme, même si effectivement depuis il s'est beaucoup entraîné, c'est devenu quand même quelqu'un d'assez baraqué, qui a quand même beaucoup plus confiance en lui, mais il en a vraiment subi un traumatisme, et on sent encore aujourd'hui qu'il n'en est pas complètement guéri, et que ça le travaille, surtout qu'il a accepté de revenir pour une autre raison, dont je ne vous parle pas là, je vous laisse découvrir, et il estime que son coéquipier est aussi coupable d'une situation qu'il y a eu quand il était ado, et pour lui ça complique encore plus les choses. Son coéquipier, donc il s'appelle Henri David, il me semble, Henri quelque chose, il a un prénom composé, mais je me souviens plus c'est quoi, et lui il est pareil, il a quand même des casseroles, hein. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup ce qu'il a fait de mal quand il était ado, donc il essaie de se faire pardonner, et il a voulu travailler avec lui, aussi parce que c'est quelqu'un qui apparemment est un très bon enquêteur, et donc il veut travailler avec un bon enquêteur, et il se dit aussi que peut-être ils pourront remettre les choses à plat et repartir du bon pied, et que lui en s'excusant, ça ira bien. Vous vous doutez bien que ça fonctionne pas comme ça, hein. C'est pas juste en s'excusant que les choses fonctionnent, surtout quand on est quelqu'un qui a été beaucoup harcelé dans son enfance. C'est compliqué d'accepter des excuses juste comme ça des années plus tard. En fait, je t'ai fait du mal il y a des années, je m'excuse, j'étais un petit con mais je m'excuse.
pas sûre que ça passe pour tout le monde, hein, on est d'accord. Mais voilà, Henri, il a aussi quand même des casseroles, il a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Et en plus, c'est un personnage qui est en train de devenir alcoolique, donc voilà. La première partie a été longue. La deuxième a été meilleure, là on a un véritable avancé, ils sont beaucoup plus actifs dans l'enquête, j'ai beaucoup plus aimé, je pense que c'est parce que l'auteur va prendre le temps dans la première partie vraiment de placer les personnages, de placer l'ambiance générale et l'univers, hein, voilà, donc pour vraiment qu'on soit bien posé au niveau de l'univers et au niveau des personnages, donc je pense que c'est pour ça que c'était long. La deuxième partie, je vous dis, elle est passée toute seule. Et dans l'ensemble, ça a été malgré tout une bonne lecture. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'enquête. Je m'attendais pas du coup au dénouement de cette enquête. Je m'attendais pas à ça comme coupable et c'était plutôt une bonne surprise du coup. Donc voilà, je lirai le tome 2 avec plaisir. J'espère juste qu'il y aura beaucoup moins de longueur. Je termine du coup par ce graphique, il s'agit de Yojimbo, le tome 1 de Sylvain Repos, publié aux éditions d'Argo. Et graphiquement, c'est un vrai gros coup de cœur. Déjà, rien que la couve. D'ailleurs, j'ai déjà le tome 2, et la couve c'est pareil, elle est d'une beauté absolue. Et je vous montre quelques planches, donc pour... voilà, donc on a des contrastes de couleurs. Les couleurs, voilà, on a des planches d'une beauté absolue. Je vais essayer de vous en montrer une double. Donc voilà, par exemple. Voilà ce genre de double page. On a un mélange de couleurs magnifique. Graphiquement, il est de toute beauté. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Par contre, au niveau de l'histoire, j'hésite encore un petit peu. J'ai bien aimé, mais ça reste encore très très flou. Donc ici, on est dans un univers plutôt post-apocalyptique. On va notamment se retrouver dans un ancien parc d'attractions abandonné, où les robots qui avaient été fabriqués pour travailler dans ce parc continuent toujours de faire leur train-train quotidien, de faire ce pourquoi ils ont été fabriqués. Et on va suivre donc, notamment un robot qui à un moment va tomber nez à nez sur un petit garçon. Et les robots en fait ont pour programme premier de protéger les humains. Donc il va protéger, en tout cas tenter de protéger ce petit garçon et son père. Et à partir de là, en fait, le robot va suivre le gamin parce que le gamin doit absolument aller à un certain endroit pour retrouver d'autres personnes. On ne sait pas ce qu'il fuit, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour que cet univers s'effondre, on ne sait pas trop pourquoi les gens sont pourchassés, on ne sait pas trop, voilà, on sait pas trop ce qui se passe. On est un petit peu perdu, si vous voulez, au niveau de l'intrigue et j'ai trouvé ça assez dommage. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus détaillé pour qu'on se sente un petit peu moins perdu, ça aurait été bien. Mais peut-être qu'on en apprendra un peu plus dans le deuxième tome que je n'ai pas encore lu. Par contre, c'est quand même une BD où il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rebondissements, il y a pas mal de combats, on a un univers très japonisant où les robots sont des espèces de samouraïs. Et voilà, et c'était très très cool, on les voit se battre à la façon samouraï. C'est des robots donc ils ne parlent pas, mais c'était très très bien et j'ai trouvé ça graphique. Je vous dis, graphiquement c'est de toute beauté, voilà, c'est de toute beauté, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un régal pour les yeux, les combats sont extrêmement bien foutus, c'est vraiment lisible, c'est vraiment, hein, je vous dis, c'est vraiment bien foutu, on a des pages, mais vous allez regarder les robots, ils sont trop beaux quoi, ils sont, voilà, graphiquement, réussite. À voir pour le tome 2 au niveau de l'intrigue, mais je m'inquiète pas trop parce que voilà, j'ai beaucoup aimé malgré tout et j'espère que le tome 2 sera également très qualitatif. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan du mois de mars qui a été quand même un petit peu compliqué à tourner pour moi. On sent encore une fois que ça fait un moment que j'étais pas face cam, voilà, je le sens, mais je trouve quand même que c'est mieux que la précédente vidéo, hein, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans les romans par exemple. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si l'envie vous en vient. Moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.